Chantons nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est toujours avec bonheur que Marco et Jean-Claude te retrouvent. Et nous remercions Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être à son service. Il n'y a aucun service plus noble, aucun service plus prestigieux que de servir l'Éternel désormais. Nous avons vu précédemment comment Joseph, avec un revers de la main, révéla à Pharaon partiellement la signification des songes. Aujourd'hui, nous verrons quelque chose de très important. Le thème, c'est « La chose est arrêtée ». Quand une chose est arrêtée, ça veut dire que on ne peut pas bouger la chose. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Nous sommes heureux de tourner nos regards vers toi une fois de plus. Car nous réalisons que notre monde qui ressemble à un vaste navire qui vogue sur la mer démontée n'est pas livré à lui-même. Il y a un commandant de bord. Et ce commandant de bord, c'est toi, Éternel. Merci d'être là. Que le Saint-Esprit nous accompagne et qu'il nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Merci Seigneur de nous entendre, de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Pharaon sur son trône, entouré de quelques notables, conseillers, quelques quémoiseurs, sorciers et autres, qui écoutent ce jeune hébreu qui, bien qu'il soit jeune, est en mesure de donner des réponses que les personnes avec des années d'expérience sont incapables de donner. Parfois, dans ton entreprise, tu as un petit jeune qui est arrivé. Il n'a aucune expérience. Et tu as tendance à croire que c'est toi qui lui apprendras, que tu sais, il ne sait rien. Et parfois, tu es surpris de voir que cet enfant qui est là te fait des propositions simples, des choses auxquelles tu n'avais pas réfléchi, ni pensé. C'est pourquoi la Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse. Dans ton foyer, tu as un enfant. Je pense à un petit
garçon, il avait peut-être 13-14 ans. Son deuxième prénom, c'est Jérémie. Un jour, il circulait avec son père en voiture et la voiture a eu des ratés et s'est arrêtée sur l'autoroute. Le père qui cherchait les solutions humaines et l'enfant dit à son père, « Mais papa, pourquoi tu ne pries pas? Dieu permettra que la voiture démarre. » Le père a regardé l'enfant d'un air en voulant lui dire, « Écoute, c'est toi qui m'apprendras la vie. » Mais le Saint-Esprit poussa le père à faire la manœuvre. Et la voiture a démarré. Combien de fois as-tu méprisé un étranger, une personne que tu considères comme petite par rapport à ta grande personne? Mais du temps de Pharaon, il écouta attentivement. Tant et si bien que Joseph continuera et dira, et nous lisons cela dans Genèse 41, versets 29 à 32. La Bible déclare, « Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. » Et le verset 32, je te prie de porter une attention toute particulière. « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » Attention. Tu te rappelles, nous avons vu il y a environ 2-3 jours, pourquoi Dieu a-t-il donné le même songe, mais sous 2 formes? Pourquoi? Alors j'espère que tu as ton cahier de 300 pages. Et note cette déclaration, le verset 32, « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » Important. Lorsque Dieu donne quelque chose, à certains moments, c'est pour tout de suite. Il a dit, Dieu se hâtera. Il ne perdra pas un instant. Il fera cela. Combien de fois tu as entendu Jésus revient bientôt? Combien de fois tu as entendu prépare-toi à la rencontre de ton Dieu? Combien de fois ta conscience t'a parlé en te disant telle action est en contradiction avec la parole de Dieu? Combien de fois? Beaucoup de personnes déclarent jouer le temps. Elles veulent prendre leur temps. Et je puis te dire, mon ami, qui que tu sois, lorsque Dieu nous appelle, nous ne devons jamais remettre à plus tard. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Lorsque Dieu parle, nous devons obéir. Et quand je parle de cela, il y a une expérience de ma vie qui traverse ma mémoire. J'avais dans les 6, 7, 8 ans, et à la Martinique, le dimanche après-midi, les adultes aimaient faire des gâteaux. Et un gâteau qui était très prisé, c'était le pain doux. Le pain doux, c'est, je te donne la recette, hein, si tu réussis, laisse un morceau pour moi.
c'est le même poids de la farine, du sucre, du beurre et des œufs. Même poids. Ça donne un pain doux. Et pour embêter certaines personnes qui ne savaient pas comment faire le pain doux, je pose une question. Quel ingrédient que tu pèses en premier avant de peser les autres pour faire le pain doux? Alors, toi qui m'écoutes là, lequel tu pèses en premier? Dis-moi. Marco a trouvé. Hein? Déjà me disait le beurre, le sucre. Et je rigolais. Tu peux toujours ajuster le beurre, le sucre, la farine, mais pas les œufs. Il faut d'abord peser les œufs. Et quand tu as le poids des œufs, 450 grammes par exemple, tu mets 450 grammes de farine, de beurre, de sucre. Et puis, bien sûr, les arômes. Vanille. Et en ce temps-là, il y avait des râpes. Et la râpe, c'était un petit ingrédient tout long. Il fallait râper à l'aide de ta main. Et quand tu râpais, tu avais envie d'aller jouer, tu faisais vite. Tu râpais même ton doigt. Et une fois que tu as commencé, Marco connaît bien, il te dira qu'il faut battre les œufs en neige. Et puis une fois que c'était fait, la sœur mélangeait tout cela. Elle me disait, va beurrer le moule. Beurrer, c'est mettre le beurre dans le moule. Et puis ensuite, saupoudrer avec la farine pour que ça ne reste pas collé. Et bouger le moule à gauche, à droite. Mais j'ai besoin d'aller jouer. Et une fois qu'elle avait fini tout cela, elle versait dans le moule. Parfois 2 moules, parce que ça monte quand on met au four. Mais moi, je partais jouer. Entre-temps, j'aimais jouer. Et on jouait aux billes. Alors, c'était un triangle, et puis c'est intéressant. Et ma soeur m'appelle. Je viens. Elle m'a appelé une deuxième fois. J'arrive. Alors, le premier, c'était je viens. Le deuxième, j'arrive. Elle m'a plus appelé. Elle appelle un autre petit camarade. Et il répond, je viens. Je suis content parce que je suis libéré de la corvée. Et tu sais ce qui m'est arrivé? Le petit camarade, elle lui dit, lave-moi le récipient dans lequel j'ai fait le gâteau. Et tu sais quoi? Généralement, il reste toujours un peu dans ce récipient. Et quand on est enfant, on prend le doigt, l'index, on met à l'intérieur, et puis on récupère, et puis on laisse son doigt. Et ainsi on mange. Et quand il revient plus tard, il dit, monsieur, c'était bon. Je dis que c'était bon. Oui, mais le récipient là, c'est moi qui l'avais. Et là, je me suis rappelé que mince! Ma soeur m'a appelé à 2 reprises. Elle m'a dit de venir. J'ai dit, je viens, j'arrive. Je ne suis jamais allé. Et j'ai perdu la partie que j'attendais avec impatience. Ce petit garçon, moi en l'occurrence, en fait, j'ai fait exactement ce que toi tu fais. Tu as entendu l'évangile. Tu as compris l'évangile. Jésus t'appelle. Tu lui dis, je viens. J'arrive. Mais tu oublies qu'à tout moment, la mort peut te récupérer. Dans quelles conditions seras-tu? C'est pourquoi Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, à travers le récit de la Bible, nous comprenons comment, lorsque tu dis quelque chose, elle arrive. Par le passé, nous avons laissé des circonstances, des personnes, le travail, l'environnement, la société et autres. Ces choses ont eu le dessus sur notre choix. Mais Seigneur, à quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Merci de nous aider. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.